Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un comparatif en fait AutoCAD Revit, puisque vous êtes nombreux à vous poser la question concrètement quelle différence, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Pour vous répondre très honnêtement, en fait c'est vraiment très différent. En fait AutoCAD est un logiciel en fait de CAO quoi, hein, qui gère vraiment des éléments 2D, 3D, mais qui n'est pas une maquette à proprement parler, alors que Revit en fait est un logiciel de BIM, hein, c'est-à-dire que c'est une maquette numérique qui gère vraiment des composants et qui apporte dans les modèles 3D en fait toutes sortes de composants avec lui. Donc c'est pas comme SketchUp où c'est de la 3D, c'est vraiment une maquette à proprement parler quoi. Donc c'est vraiment la grosse différence. En gros, ça dépend de ce que vous avez à traiter. C'est vrai que Revit a l'avantage de si vous avez des métrés, des choses à récupérer ou gérer en collaboration plusieurs choses, travailler plusieurs sur le même projet, incorporer des modifs, c'est sûr que clairement Revit est devant et bien sûr est de plus en plus utilisé. Bon, ceci dit, AutoCAD présente des avantages en termes de prix, en termes de simplicité d'utilisation en fait. Voilà, Revit est beaucoup plus compliqué à prendre en main. Il faut passer vraiment impérativement par une formation, ça c'est sûr. C'est assez complexe et surtout il y a des grosses différences. C'est pour ça que quand on me demande quelle est la différence, en fait c'est pas du tout pareil. Prenez AutoCAD, vous avez des calques, vous dessinez des éléments, d'accord. Revit c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est pas des calques, c'est des visibilités, des vues, des outils de représentation en fait, donc c'est très différent. Oui, je crois que c'est plutôt on parle de vues, mais bon, voilà, vous n'allez pas créer un calque et créer une ligne, c'est pas du tout la même approche, puisque vous allez créer des éléments qui sont directement en 3D. Vous pouvez bien sûr faire des coupes. Donc voilà, AutoCAD, lui, a l'avantage d'être certes beaucoup plus simple, mais ça vous oblige à créer vos éléments. Et voilà la principale différence entre les deux. Sur AutoCAD, vous faites votre plan, vous faites vos coupes, les deux ne sont pas liés. Enfin, après, il y a des outils pour lier et récupérer des données, mais il n'empêche que voilà, c'est Revit là-dessus, c'est une maquette, c'est-à-dire quand vous dessinez un mur, vous pouvez couper, vous avez votre mur vu en plan, vous pouvez le couper, vous avez tout de suite la coupe. Si vous faites une ouverture dedans, une porte, une fenêtre, c'est pareil. Alors la différence aussi, c'est que sur AutoCAD, vous avez des blocs dynamiques, où on peut gérer beaucoup d'informations avec ce qu'on appelle des attributs, donc étiquettes, qui permettent de changer des attributs, donc dans des textes concrètement. Et dans Revit, c'est des familles. Donc on parle de famille, bien sûr, c'est en 3D, bien souvent, et du coup, quand vous les mettez sur votre plan, c'est comme AutoCAD, c'est-à-dire que vous avez des visibilités, vous avez vous avez déjà un objet complet, quoi, et vous pouvez ensuite gérer des occurrences, ou alors vous pouvez gérer par type. Voilà, et AutoCAD, lui, se concentre que sur des blocs dynamiques, mais si vous voyez mes vidéos, vous savez que vous pouvez aller très loin, donc n'hésitez pas à regarder ce que je fais sur AutoCAD. Sur Revit, on y viendra, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué comme approche. Il faut déjà maîtriser l'outil, l'interface qui est vraiment différente d'AutoCAD. Voilà. C'est pas la même approche. Donc c'est cette vidéo, voilà, pour comparer, enfin si on ne peut pas comparer, mais pour évaluer les deux, c'est ça. Donc il faut bien se dire que c'est pas du tout la même chose. Si vous n'êtes pas forcément, si vous devez passer sur un logiciel pour sortir par exemple des rendus réalistes, ça sera clairement du Revit, parce que le rendu AutoCAD est un peu loin derrière.
On peut faire de la 3D, par contre, voilà, AutoCAD, il y a AutoCAD LT, et AutoCAD, la version normale quoi, hein, d'AutoCAD, la full, ça sera une version AutoCAD qui est bien sûr plus chère que la LT, donc Light, mais qui permet de faire de la 3D. Donc si vous devez faire de la 3D AutoCAD, c'est possible, il vous faut la version normale. Sinon, c'est vrai que clairement au niveau rendu, ça sera vraiment Revit, puisque c'est fait pour. Et encore une fois, il a l'avantage de vous sortir des métraits par matériaux, etc. Donc c'est une approche, je dirais, très différente. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la différence entre AutoCAD et Revit, si on peut parler ainsi. Donc moi j'espère que cette vidéo d'approche vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, puisque ce n'est pas forcément évident. Voilà, mais en tout cas, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper, puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur AutoCAD ou autres thèmes. Hein. Il y a bien d'autres logiciels, enfin autres thèmes, autres sujets, en freelance par exemple, qui peuvent vous intéresser. Mais même si vous êtes salarié, il y a des vidéos pour booster votre carrière qui peuvent tout à fait vous intéresser. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tutoriel. Moi je vous dis à bientôt en vidéo.